Salut tout le monde, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce bouquin qui vient d'obtenir le prix du Quai des Orfèvres 2025, le Grand Prix des Polars, l'équivalent du Goncourt, si vous ne le connaissez pas. Il a été attribué à un ami de la famille, et si je vous en parle, c'est que je trouve que c'est très riche d'enseignements. Olivier, qui a écrit ce livre, il n'est pas écrivain, c'est pas son métier. Il travaille dans les ressources humaines, il travaille pour des collectivités locales, mais il aime écrire et il écrit depuis plusieurs années, à titre personnel, chez lui. Et il travaille sur ce bouquin notamment depuis longtemps. Il travaille à son amélioration, etc., etc. Il s'astreint à l'écriture chaque jour. Et ça, je trouve que c'est riche d'enseignements, je vous en parle souvent. C'est la façon dont la discipline et la rigueur peuvent tout changer dans nos vies. Entre se dire je ferai ça quand j'aurai le temps et se tenir à ses engagements, il y a un fossé. Je vous en parle souvent en parlant du sport et en vous disant que pour moi le sport n'est pas quelque chose de naturel et d'inné, mais que si je m'y tiens, c'est effectivement uniquement par la rigueur et la discipline et non pas par la motivation. Et en ayant arrêté d'écouter toutes les histoires que je me raconte qui me disent que j'ai pas le temps, que je suis fatiguée, qu'il fait froid, que j'ai mal au ventre, etc., etc. Donc la rigueur et la discipline, le fait de se fixer à un moment donné, d'écrire tous les jours, 1 heure, 2 heures par jour pour aller au bout de son manuscrit, eh ben il n'y a que ça qui peut mener au bout du manuscrit. L'autre chose que je trouve riche d'enseignement, c'est, et ça rejoint la discipline et la rigueur, quelles sont nos priorités, quelles sont vos priorités. Probablement que la priorité d'Olivier, ça a été effectivement l'écriture. Sinon, il avait toutes les raisons effectivement de ne pas le faire. C'est quelqu'un qui travaille à plein temps, c'est quelqu'un qui élève des enfants. Il aurait pu se trouver effectivement toutes les raisons et toutes les excuses de ne pas avoir le temps et la disponibilité pour écrire, et pourtant il l'a fait. Parce que probablement il a, à un moment donné, décidé, considéré que ça c'était prioritaire, c'était un projet qui devait prendre la place sur la télé et sur autre chose. Je l'entends souvent en consultation à des gens qui effectivement ont du mal à mettre certaines choses en place, parce qu'eux ils n'ont pas le temps, ou parce qu'eux ils n'ont pas l'argent, ou parce que, etc., etc. Et c'est souvent plutôt une question de décision, et une question de savoir là où on met les priorités. Ça renvoie à la petite vidéo aussi que je vous ai relayée hier en story, je sais pas si vous l'avez vue. Et puis je trouve que ça enseigne aussi beaucoup, évidemment, sur le fait d'aller au bout de nos objectifs, de nos rêves, de ce qu'on souhaite véritablement, profondément, et en laissant de côté toutes les histoires qu'on se raconte qui nous disent qu'on est un imposteur, qui nous disent qu'on n'est pas à la hauteur, qui nous disent que c'est pas le bon moment, qui nous disent que plus tard, qui nous disent que qui on est pour faire ça, qu'on n'a pas les compétences, qu'on va se moquer de nous, que ceci, que cela, etc., etc. Discipline et rigueur, détermination, le fait de faire de cet objectif une priorité, le fait d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, et ben pour Olivier, ça a mené à ça. Je suis hyper admirative, je pense beaucoup à lui depuis que j'ai appris cette nouvelle, et voilà, et j'avais envie du coup de vous parler de lui, de ce bouquin et de tout ce que ça peut nous enseigner au passage. Prenez soin de vous, ciao.